Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un tout nouveau concept en partenariat avec Afrolab, une collab signée Rucite X Afrolab, le programme d'accompagnement créé par des afropreneurs pour lancer, développer et faire décoller ton projet. Bon, le format qu'on va tester aujourd'hui, il est assez simple. On va avoir deux candidats qui vont passer, c'est des deux candidats entrepreneurs. Ils vont avoir 5 minutes pour pitcher leur projet face à un jury de qualité, vous allez voir tout à l'heure, et leur soumettre une problématique spécifique liée à leur projet. Par la suite, on va poser des questions et interagir autour de cette problématique. Puis à la fin, on va établir ce qu'on appelle une sorte de liste de tâches à faire, une sorte de roadmap et des conseils qu'on va leur donner pour mettre le projet sur les bons rails. Ok ? Jusque-là, c'est bon ? Je vous ai parlé du jury d'exception. Sans plus tarder, on va vous les présenter. À ma gauche, nous avons le jury d'Afrolab, composé de Laetitia et Chrisley. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez mettre la cam Mamadian, qu'on les voit? Let's go. Un tonnerre d'applaudissements déjà, s'il vous plaît. On est content d'être là. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, rapidement? Laetitia, always first. Ok, du coup je suis Laetitia, donc j'ai cofondé l'Afrolab, je suis moi-même entrepreneuse. Du coup j'ai cofondé une boîte qui s'appelle C-Cube, qu'on a revendue il n'y a pas très longtemps à un groupe qui s'appelle Hello Work. Et donc voilà, à côté j'accompagne des afropreneurs à monter leur boîte, du coup sur des problématiques sales, structuration, voilà. Hello, moi c'est Chrisley, je suis product manager. J'ai rejoint l'Afrolab un peu plus tard en 2020 et donc j'ai monté le programme d'accompagnement tel qu'on le connaît aujourd'hui avec le reste de l'équipe Afrolab. J'accompagne les entrepreneurs sur des problématiques un peu plus produits ou alors vraiment early stage quand ils se lancent. Et dans la vie, je suis product manager, donc tout ce qui est app et tech, c'est un peu mon truc. Let's go. À ma droite, vous l'avez sûrement déjà aperçu, un autre jury de qualité. Il y a une personne que vous connaissez déjà, je pense. Vous l'avez sûrement aperçu sur nos premières émissions avec la Rucite, etc. J'ai l'honneur de vous présenter Zeyna, la fondatrice du Carité. Hello. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Yes, du coup, hello, moi c'est Zeyna, je suis entrepreneur. J'ai créé une boîte qui s'appelle Le Carité, donc c'est des bougies parfumées qui sont faites dans un verre qui a déjà une première vie au Centre d'Afrique et des Caraïbes. Et du coup, je suis ravie de vous rejoindre aujourd'hui pour l'émission pour justement aider nos entrepreneurs et les conseiller au mieux. Let's go. Et enfin, pour finir, mon acolyte sûr, l'expert comptable, le comptable expert, le sniper de la Rucite. Malan, est-ce que tu peux te présenter? Hello Malan. Bonjour. Malan, crocodile dandy. Voilà, intervieweur la Rucite depuis maintenant 3 ans. Et voilà, on va essayer de faire au mieux pour aider et donner notre avis. Parfait. Et pour finir, du coup, moi, c'est Faza, le cofondateur de la Rucite, le média qui met en avant la réussite de celles et ceux qui te ressemblent, votre hôte et présentateur de ce format aujourd'hui. Voilà, ça fait une très belle introduction déjà, non? Vous en pensez Trop bien, quoi? nickel, c'est génial. Alors, Laetitia, Chrisley, très rapidement, est-ce que vous avez des précisions à apporter au sujet du format aujourd'hui, des petits détails que j'aurais oubliés ou tout a été carré? Non, c'était nickel. C'était 5 carré. minutes de présentation, Carré. 10 minutes de questions Ok. et ensuite on enchaîne. Bon, si le format, vous comprenez déjà le principe du format, sans plus tarder, je vous propose qu'on passe directement à notre premier candidat. C'est parti, que le premier candidat s'affiche et se présente devant nous du coup. Bonjour tout le monde. Hello Lucienne. Hello. C'est parti, je pense, du coup. Ouais. On commence par le pitch, du coup. Donc, Yes. je vais lancer le chrono. Et c'est parti, on a 5 minutes pour entendre le pitch. Et du coup, comme j'ai dit à la fin, la petite problématique qui est liée. C'est parti, on te laisse la parole. Alors bonjour tout le monde, je suis Lucienne, la créatrice de la marque BL Cosmetics Paris. Alors BL Cosmetics Paris, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de cosmétiques naturels qui répond aux problématiques de femmes afro en général. Qui dit femme afro dit femme ayant des cheveux défrisés, texturés, c'est-à-dire frisés, bouclés, ondulés. Crépus également. Alors, nous avons commencé par lancer la gamme capillaire, donc qui va venir entretenir le cheveu, aider les personnes afro à entretenir leurs cheveux et à répondre à des problématiques qui leur sont propres, telles que la pousse, etc. Donc, notre gamme, nous avons eu l'idée
de cette gamme en regardant un peu autour de nous et en remarquant que les femmes afro avaient du mal à entretenir leurs cheveux parce qu'elles ne savaient pas le faire, parce qu'elles n'avaient pas de bons produits pour le faire. Et nous avons aussi réalisé la toxicité des produits que nous avons aussi dans les cosmétiques conventionnels, tout simplement. Donc le but de cette marque, c'est de répondre à ces différents besoins en leur proposant une gamme qui soit pas trop large, parce que nous avons également remarqué que la plupart des gammes cosmétiques sont extrêmement larges. Il y a tout un tas de produits et des fois on a du mal à s'y retrouver. Donc le but est de proposer une routine qui soit simple et efficace. Donc nous faisons les produits nous-mêmes. Donc nous les vendons en ligne. Et aujourd'hui, nos problématiques sont de les faire par des laboratoires pour qu'on ait plus de temps pour la promotion de nos produits. Et qu'est-ce que je dirais de plus? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Ça fait combien de temps que tu y es? Alors, ça fait 4 ans que nous avons créé l'entreprise, sachant qu'au début, c'était vraiment un mélange d'huile. Et au fur et à mesure, de façon autodidacte, nous avons appris à faire une crème, faire un masque, faire un shampoing, comme les shampoings que l'on peut trouver dans les commerces habituels. Ok. Voilà. Ok. La problématique. Et du coup, la problématique actuelle, quelle serait la priorité par rapport à ça, du coup? C'est quoi? Le laboratoire. La priorité, c'est de faire faire nos produits par un laboratoire, ce qui nous permettrait, nous, de dégager du temps pour travailler à la promotion et travailler à la communication, parce que c'est vraiment des points sur lesquels on pêche un peu aujourd'hui. On a une page Instagram, on est présent sur les réseaux, mais nous avons tendance à communiquer pendant un certain temps et après nous arrêter, donc ne pas être régulière. Et c'est ce qui fait, c'est ce sur quoi on veut travailler cette année. Donc la production par un laboratoire et la communication. Donc Okay. voilà. Merci Merci, Lucienne. nickel, Lucienne. Trop bien. Bon, du coup, alors, là, on a la problématique. Est-ce que vous avez déjà potentiellement des questions par rapport à ça? Ouais, moi j'ai une question. Merci Lucienne. Pas mal de nous. Vous êtes combien dans votre équipe aujourd'hui? Alors, je suis seule, mais j'ai ma sœur qui travaille avec moi lorsque je ne peux pas, lorsque je suis occupée. Donc Super. on est 2. Merci. Moi, De j'avais rien. une question par rapport à la distribution actuelle du coup des produits. Oui. Donc, est-ce qu'elle se fait en fait essentiellement au travers de ton site internet ou est-ce que tu as envisagé la possibilité d'avoir des distributeurs, etc. Est-ce que tu as déjà démarché des salons, des endroits où en fait justement tu pourrais retrouver la cible dont tu parlais, en fait les personnes qui peuvent avoir du mal à s'occuper de leurs cheveux? C'est quelque chose que nous envisageons faire, mais pour l'instant, ce qu'on avait, c'était une boutique, du coup, qui nous était propre, mais qu'on a dû fermer pour des raisons financières et surtout pour concentrer, en fait, nos apports financiers pour le projet de production auprès des laboratoires. Donc, vu que ça coûte un certain montant, une certaine somme, on a dû fermer la boutique, donc du coup on est essentiellement en ligne. C'est vrai que là on réfléchit à éventuellement trouver des points de vente pour nos produits. Ok, moi j'ai une question. Donc effectivement, tu as déjà confronté tes produits en fait au marché. Quels ont été les retours aujourd'hui? Quels sont les produits qui se vendent le mieux? Tu t'as dit qu'effectivement tu avais fait le choix d'avoir une gamme restreinte. Voilà. Si tu avais un produit sur lequel tu devais te concentrer, ce serait lequel? Si j'avais un produit sur lequel me concentrer, ce serait le vaporisateur, parce que c'est celui qui a le plus de retours et c'est celui qui est le mieux vendu. Donc voilà, je dirais vaporisateur. Sinon, je rajouterais les masques également, qui ont un bon retour. Ok, nickel. Merci. Pareil, autre question par rapport à ta communauté. En gros, où est-ce qu'elle se situe? Où est-ce que tu touches les gens? Comment tu arrives à en fait, avoir tes clients? Est-ce qu'ils viennent des réseaux sociaux? Est-ce qu'ils viennent, je sais pas, est-ce que tu les rencontres en physique, à des événements physiques? Actuellement, comment tu as pu avoir ta communauté et à quelle piste tu penses pour la développer?
Ok, ma communauté pour l'instant c'est essentiellement du bouche à oreille, donc des personnes qui sont proches de moi et des amis de personnes qui sont proches de moi. Nous travaillons à mieux communiquer du coup sur les réseaux sociaux parce que nous avons aussi pas mal de personnes qui aimeraient commander nos produits qui ne sont pas forcément en France. De plus en plus de personnes qui nous écrivent depuis l'Afrique et l'étranger. Et la difficulté aussi par rapport à ça, c'est le fait de travailler à l'envoi de ces colis-là qui sont des fois un peu compliqués dans des pays, par exemple, africains où la logistique n'est pas encore développée. Donc c'est ça, c'est un peu comme ça qu'on travaille. Et voilà les points sur lesquels on va travailler pour nos futures années, je veux dire. Ok. Nickel. S'il reste encore quelques minutes pour les questions, j'en ai une. Ok, ouais, bien sûr. Moi, ça va être plutôt sur la partie laboratoire. Aujourd'hui, t'en es où? Parce que c'est une bonne question qu'elle t'a posée, Laetitia, sur la partie tes best-sellers. Parce que qu'est-ce que tu attends du laboratoire, en fait? Est-ce que tu as formulé quelque chose que tu veux garder et que tu veux que le laboratoire le réplique? Ou est-ce que tu es plutôt à la recherche d'une marque blanche et là, travailler plutôt, toi, sur comment tu l'apportes au marché? Et toutes ces problématiques plutôt communication, marketing, t'en es où plutôt sur la formulation de tes produits aujourd'hui? Alors, pour répondre à la première question qui est très bonne, parce que je ne l'ai pas précisé, étant autodidacte, j'ai eu l'occasion de faire moi-même mes formules. Okay. Donc, lorsque je me rapproche des laboratoires, je vais avec mes formules. Donc, je ne vais pas vers eux pour une marque blanche. Je vais vraiment pour développer mes propres produits, donc qui ont déjà été testés, etc. Et donc là, ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils fassent toute la batterie de tests nécessaires et qu'ils fassent pour moi, du coup, que je sois réglementairement en règle, j'ai envie de dire. L'homologation. Ouais. Donc voilà. Ouais. Et il y avait une autre question. Non, ça marche. Okay. Tu préfères garder tes formules et pas la marque blanche. C'est très ça. Clair. Nickel. Très clair. Okay. Moi, je me permets une dernière question et je pense Oui. après on peut enchaîner par rapport à ça. C'était une question par rapport à la difficulté de créer sa propre formulation. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est la problématique de tous les produits cosmétiques, c'est que c'est des trucs qui sont à application cutanée. Clair. J'ai dit quel est le risque derrière, en fait, qu'on crée des formulations de soi-même et comment on fait, en gros, pour que légalement ce soit autorisé à la vente et quelle est la complexité derrière ça, en gros. Est-ce que tu as, du coup, juste pour nous expliquer un peu rapidement comment toi tu envisages, enfin, en gros, comment toi tu affrontes, du coup, cette problématique de légalité, etc., par rapport à produits cosmétiques. Donc pour l'instant, j'ai eu plusieurs années, ça s'est fait en plusieurs fois, en plusieurs temps. J'ai commencé par faire des recherches. Donc au début, comme je précisais, c'était vraiment un mélange d'huile pour commencer. C'était d'abord comme ça. Et ensuite, je me suis renseignée de comment faire une crème, comment faire un shampoing. Il y a quand même il y a des choses à avoir, des ingrédients à avoir, des ingrédients naturels, mais également des ingrédients chimiques, parce que faut pas qu'on oublie que la création d'un produit cosmétique résulte d'une réaction chimique. Donc, il y a une partie chimique. Donc, quels sont les composants chimiques qu'il doit y avoir dans tel ou tel produit? Comment choisir ces composants-là de façon à ce qu'ils répondent aux normes, aux normes en vigueur, mais encore plus à mes exigences, à mes valeurs. Parce que moi, je suis pour le naturel, le sain, et pour des produits qui ne vont pas être toxiques pour notre organisme. Donc, en fonction de ça, j'ai créé, j'ai testé, et la grosse validation de tout mon travail va intervenir lorsque le laboratoire va faire les tests qu'il faut faire et au final me dire tel produit est bon, tel produit il faut juste rajouter tel ou tel ingrédient pour que ce soit stable, etc. Donc c'est vraiment à ce moment-là que je serai totalement aux normes. Parce que en France, pour vendre des produits cosmétiques, il faut avoir fait une batterie de tests et avoir un document réglementaire, tout simplement. Exact. Donc d'où la nécessité du coup de cette problématique liée au laboratoire. Je pense qu'on a du coup fait un bon tour par rapport aux questions. Et on va définir du coup maintenant, je pense, une petite roadmap. Alors. Ok. Par où vous voulez commencer, franchement, je vais me permettre de commencer. Vas-y. Ok. Pour moi, en fait, ce qui est cool, déjà, super projet. Du coup, je t'encourage vraiment à poursuivre. Pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
la première step, effectivement, c'est la partie légale. C'est-à-dire que tu as réussi, en fait, en tout cas, à tester, à avoir un marché, à vendre ton produit. Donc, en fait, déjà, tu vois qu'il y a un marché. Et bon, nous, on connaît un peu cette problématique. On a pas mal de personnes dans la Frolab qu'on a accompagnées, notamment comme Basic ou comme Kenema, qui sont des marques qui sont passées par nous et qui vendent des produits. Alors que Kenema, c'est pour les hommes. Ouais, c'est pour les hommes. Ouais. Et pour Basic, c'est à peu près les mêmes produits que ce que tu fais, sauf qu'eux, ils sont plus avancés dans le stade. Ils sont déjà labellisés 100% pratiquement 100% naturel, etc. Donc, toi, en fait, je pense que la première étape, c'est vraiment celle-ci, c'est de trouver ton laboratoire et de faire en sorte d'avoir tes tests pour avoir un produit que tu vas pouvoir vraiment déployer sur le marché. Parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu disais, on aimerait faire de la com, pour l'instant, on a juste une page Insta. Pour moi, c'est vraiment la première step parce que si tu déploies énormément de communication derrière et qu'il y a beaucoup de gens qui réclament ton produit et que finalement, tu as un problème de production, que ce soit en termes de volume, mais aussi également en termes de... si tu as des problématiques, par exemple, je sais pas, ton produit, il y a des problèmes, par exemple, comme tu disais, ça peut être très dommageable. Donc, je commencerai vraiment à me focus vraiment sur les prochains mois, sur le laboratoire, faire cette batterie de tests qui est assez longue, effectivement, et ça, c'est derrière toi. C'est ce qui va vraiment te permettre vraiment de stabiliser. Ensuite, vu que vous êtes deux, voir en fait avec, par exemple, si toi, tu es vraiment sur cette partie-là de test, il faut aussi se partager le travail. Et donc, toi, tu restes sur cette partie, formule, test, validation du produit. Et l'autre personne, tu la focuses sur trouver quel endroit sera le plus pertinent pour démarrer, parce qu'évidemment, tu as plein de possibilités. Tu as les salons, tu as les distributeurs comme Monoprix, etc. Tu peux avoir aussi également, comme disait très bien Chrisley, mettre tes produits en marque blanche, par exemple. Donc, tu as énormément de possibilités. Donc, il va falloir que tu décides ce que tu vas faire. Et donc, pour décider, il faut qu'une personne teste. Et donc, ce que je te proposerais, en premier lieu, c'est de dire que la personne qui t'accompagne, c'est qu'elle aille prendre son téléphone ou prendre ses mails, contacter les salons parce qu'il faut vraiment se déplacer, du coup, faire des tests, justement, avec tes produits, voir de quelle mesure ils pourraient les distribuer et de voir, en fait, quel canal tu vas démarrer au départ. Voilà. Ce serait, je pense, il ne faut pas trop charger la mule, mais je pense que ce seraient les deux axes que je te proposerais. Ouais. Voilà. Si je peux enchaîner, Bien sûr. Moi, je vais te dire merci, Lucienne. Tu es quand même la première de la première de la première. C'est vrai, c'est vrai. Ça, fallait le faire, donc on l'applaudit quand même. Ouais, on n'a pas assez applaudi. Merci. Moi, sur quoi je t'encouragerais à te concentrer, effectivement, le volet conformité, ça va être clé pour toi sur les prochains mois et éviter toutes les galères auxquelles on peut tous penser. Mais pendant ce temps-là, je t'encourage vivement à travailler sur ton positionnement. C'est-à-dire que je pense que tu n'es pas sans le savoir. Laetitia, là, dans la minute, elle t'en a cité 3 autres qu'on a déjà accompagnés. Et dans les 3 autres, on en a eu d'autres. Il faut vraiment que tu arrives à te démarquer. Et moi, j'ai compris ton point, le pain. J'ai promis de ne pas faire trop d'anglicisme, donc je vais m'y tenir. Mais donc, c'est bien la difficulté à entretenir et la toxicité. Il faut vraiment que tu creuses. Il faut vraiment que quand je dis que je vais vers BL Cosmétiques, je sache pourquoi j'ai été vers BL Cosmétiques et je n'ai pas été vers une autre marque. Donc, je t'encourage vraiment à travailler cette partie proposition de valeur et démarcation par rapport aux concurrents, parce qu'on est sur un marché très, 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 très trop concurrentiel. Ouais. Okay. Merci. Léna, peut-être tu vas ajouter quelque chose, parce que toi, tu connais... Enfin, on a un peu quand même abordé sur tous ces aspects salon, revendeurs, etc. Peut-être que toi, tu as un peu une pierre à ajouter par rapport à ça, et peut-être une expertise. Déjà, je voulais rebondir. Enfin, déjà, bravo pour ce pitch et tout. C'était hyper clair. Et pareil, bravo pour tout ce que tu as accompli. Parce qu'en réalité, on se rend pas compte, mais le fait de démarrer, de tester son produit, d'avoir une boutique, et en fait, d'avoir ce truc où on se lance et on teste vraiment en mettant ses moyens, c'est déjà quelque chose. Ouais. C'est fou, en plus d'avoir investi dans une boutique. C'est déjà tu prends des vrais risques, quoi. C'est exactement ça. Donc déjà, bravo pour tout ce que tu as fait. Et après, ce que je voulais te dire, en fait, moi, je suis d'accord et en même temps, des fois, pas forcément d'accord avec vous sur le fait en fait, ce soit un marché saturé. Moi, je dis pas qu'il est saturé, je dis qu'il est concurrentiel. Il est concurrentiel. En fait, ce que je veux dire, c'est que, en soi, par exemple, quand tu as parlé de Vapo, pour moi, je me suis dit, c'est vrai que j'ai pas une marque qui me vient en tête quand je pense à
à Vapo. Ouais, c'est Et clair. honnêtement, les femmes noires, on dépense 3 à 4, même 10 fois plus que les autres pour entretenir nos cheveux, Clair. etc. et tout. Donc ça veut dire que pour moi, il y a de la place. Honnêtement, Il y a on de la dépense place. l'argent, donc il y a de Ouais. la place. Après, c'est juste qu'il faut effectivement que ton produit, il se distingue rapidement et facilement des autres. C'est-à-dire, si on te connaît pour la marque qui fait des vapos de fou furieux, en fait, on va pas penser à autre, que C'est ta clair. marque. Et on va se dire, ok, elle est connue pour ce produit-là. Et après, effectivement, tu as dit que tu voulais faire une gamme qui était plutôt petite. En soi, ça rejoint en fait ce fait d'avoir ce côté où tu te concentres sur quelque chose qui est clé et en même temps, le client peut t'identifier facilement. Et après, ce que j'allais dire, c'est que par rapport au développement commercial et même à la formulation et l'aspect production, donc c'est des problématiques que j'ai grave rencontrées. En fait, moi, la première année, je faisais seule, pareil, les produits. Donc je sais comment ça peut être galère de les faire seul, d'expédier tout seul, de faire la communication tout seul, de faire le commercial seul. Enfin, franchement, ça prend grave du temps. Du coup, effectivement, t'as raison. Il faut absolument que tu délègues cette partie production à un laboratoire qui pourra t'accompagner pour que tu puisses avoir tes produits et que tu te casses même pas la tête. Tes produits, ils sont là. Et toi, en fait, t'es là pour communiquer dessus et les mettre en face du client. Et en fait, n'hésite pas à faire des tests à petite échelle, c'est-à-dire en fait aller voir par exemple les coiffeurs de ton quartier. Tu peux, je sais pas dans quelle ville tu es, etc. En fait, faire une liste de tous les coiffeurs qui sont dans ton quartier. Si par exemple tu as envie d'axer ton développement commercial plutôt vers des revendeurs ou vers des personnes qui ont déjà une expertise du cheveu afro. Et en fait, tout simplement, aller leur montrer ton produit et voir en fait comment ton produit répond à des problématiques du consommateur. Et après, comment tu peux développer ça et axer en fait ton identité sur cette chose précise que tu as encore à trouver en fait. Moi, j'ai dit Vapo parce que tu nous as parlé de Vapo, donc honnêtement, c'est un truc qui m'est resté en tête. Mais je pense que ça peut être une bonne manière de tester à petite échelle. Et après, en fait, une fois que tu te rends compte, ok, j'ai vraiment calé le bon truc et j'ai la problématique qui est claire et je vois à qui je réponds. Là en fait tu peux aller du côté communiquer sur ton produit et tu vas en fait attirer ta cible plus facilement. Et aussi ce que j'allais conseiller plus côté communication, vu que tu nous disais que tu étais sur Instagram, n'hésite pas à combiner en fait Insta à TikTok. Et vraiment, si tu as en fait en tête la personne à qui tu vends de manière très précise, honnêtement, je pense que ça peut aller très très vite. Voilà. Ouais. Je sais pas si c'était hyper clair et structuré, Quand tu parles de personnes à qui tu vends précisément, tu parles au niveau du personnel de ton... C'est ça. En fait, pour moi, le pitch, il était clair, mais j'ai pas senti l'élément distinctif. Je suis d'accord. Ouais. Pour autant, j'ai entendu vaporisateur et en fait, Et pour ça t'a moi, marqué. ça pouvait déjà être cet élément qui Et du coup, ce est vapo, distinctif. ça peut être un vapo de luxe Exact. pour des personnes qui ont un budget assez élevé. Ça peut C'est être exactement pour ça. tout le monde. Typiquement, comme les secrets de Loli, où finalement, c'est pour un peu tout le monde. Ouais. Donc, Exactement ça. voilà. Donc, en fait, peut-être affiner. Parce que dire les femmes africaines ou afro, ou même les femmes à cheveux texturés, parce que C'est exactement au ça. final, tu peux aller beaucoup plus, ça peut être Ouais. plus large que juste les femmes noires. Mm. En fait, il y a celles qui ont les moyens, celles qui vont vouloir mettre 20 euros dans leur vapo, celles qui peuvent mettre 60 balles. C'est exactement voilà, donc, ça. Faut trouver. Faut Ok. chercher, T'as quelque faut chose à tester. dire, toi, Malin? Je t'avoue, moi, quand j'ai entendu ce qu'elle a dit, j'ai surtout posé la question sur l'homologation au niveau Ouais. des produits. Je me suis dit, est-ce que elle nous a dit au début qu'elle a ouvert une boutique pour vendre ses produits, mais qu'elle cherche un laboratoire. Donc j'ai trouvé ça un peu. Je trouvais que c'était dans le mauvais ordre en fait. Mhm. Pour moi, j'aurais plus fait l'inverse. Après, du coup, vous êtes revenu dessus. Et après, surtout, peut-être au niveau de la distribution aussi. Je peux Internet et utiliser les nouveaux canaux, réseaux sociaux et tout, etc., comme TikTok et tout, une fois que tu as trouvé ta cible. Je trouve que c'est le bon procédé pour gagner du temps et miser un maximum sur le reste. Après, effectivement, vous avez raison sur le fait de dire TikTok, les réseaux sociaux, etc. Par contre, moi, ce que j'ai souvent l'impression, c'est qu'on peut avoir des gens qui s'épuisent parfois, tu vois, à communiquer. C'est-à-dire que toi, en fait, par exemple, parce que je connais quand même pas mal ton business, à chaque fois je t'appelle Carité, mais du coup, Zeyna. Du coup, je connais pas mal ton business, mais du coup, en fait, tu étais hyper structuré d'abord dans la vente en ligne. C'est-à-dire que ta vente en ligne était ton site, ton canal de distribution en ligne était nickel. Donc, c'est pour ça que Je viens de penser à un autre truc. tu vois, moi, je pense qu'elle disait que, en gros, elle vend en ligne déjà, donc peut-être aussi également stabiliser ça, voir jusqu'où elle peut aller le plus loin dans la vente en ligne, et que sa communication des réseaux sociaux, elle soit liée à ça, tu vois, genre Ouais, à je la vois. vente, et que ce soit pas juste, en fait, j'ai une marque, etc., ce que beaucoup font. Et Après, derrière, il faut que ce soit convertissent aussi pas, quoi. carré. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que pour le coup, il faut effectivement, si tu vends en ligne et si tu fais de la communication, que en fait ton canal de vente il soit bien travaillé
pour qu'en fait, une fois que tu atteins ton persona et ta cible, la personne à laquelle tu vas vendre ton produit, elle puisse tomber sur ton site et en fait directement acheter. Commander, ouais. Mais je viens de penser à quelque chose, et d'ailleurs c'était quelque chose que j'avais noté dans mes notes parce que je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'oublier. T'es pas forcément obligé déjà de vendre en ligne. En réalité, il y a plein d'endroits où tu peux trouver ta cible. Par exemple, là, dans quelques mois, je sais pas si tu connais la NHA. La NHA. Natural Voilà. Hair Ouais. Academy. En fait, vu que tu nous parlais effectivement de la boutique, etc., peut-être que ce budget-là qui était accordé à la boutique, il peut être utilisé pour le réinvestir, par exemple, Ouais. dans un événement comme la NHA. Mais avant d'y aller, il faudra vraiment que tu aies vraiment en tête sur quoi tu vas te démarquer, en fait. Parce que là-bas, ça va être hyper concurrentiel. Bien sûr. Il y a tous tes concurrents. Mais en même temps, c'est pas tes concurrents si ton positionnement, il est clair. Ouais, c'est clair. Et vraiment, j'insiste vraiment sur ces trucs des vapos. Pour moi, il y a un truc avec d'accord. vapos. Maintenant Surtout que tu j'ai des dis- locks et j'utilise jamais les autres produits. Donc en vrai, après, je sais pas qui tu cibles, mais. Non, mais en fait, sur ça, je suis d'accord. En plus, Vapo, on a shampoing, on a crème, on a tout. Ouais, Et c'est vrai qu'en plus, surtout quand on a des locks, genre le Vapo, c'est Mais la ouais. bise, quoi. c'est Ouais, clair. Ok. Et mon vapo, franchement, il est vraiment. C'est n'importe quoi. Donc je pense qu'il méritera à être upgrade. Donc j'attends ton c'est- produit. Bon, là et moi, on sont pas trop concernés parce que on a très peu de chelou, ou alors ils sont pas très C'est ça, c'est ça. Ouais, vapo, Moi, vaporisateur. moi, c'est vraiment boule à zéro, tu vois. Après, c'est vrai que pour le coup, ouais, genre, j'ai entendu le pitch et Zena elle a raison là-dessus. Genre, une fois que j'ai entendu le pitch, je me suis dit c'est bien et tout, ça a l'air cool. Mais bon, après, moi, je suis pas. Il n'y a pas de shampoing, tu vois. Pour moi, il n'y a pas de shampoing, mais je vois pas c'est quoi tu sais, le plus qu'elle apporte par Ouais. rapport au reste. À part le fait d'apporter des produits pour les femmes noires, je vois pas le reste, tu vois. Je pense ça. l'élément Ouais, différenciant ça, comme ce que C'est Zéna ça, a je dit, pense à quoi, tout du ça. coup. Je pense à mes sœurs, tu vois, et je me dis. Il y en a déjà assez ouais, dans la c'est ça salle en de fait. bain. Il y en a énormément dans la salle de bain. Qu'est-ce Et qui en fait fait, qu'on va prendre C'est ça. ça Qu'est-ce qui a fait qu'elles vont prendre Voilà. ça plus que par exemple d'autres marques, tu vois, qui sont pas Mm. forcément faites pour elles. Et dans son pitch, j'ai pas forcément entendu tu sais, le truc qui va me dire je vais rentrer chez moi, je vais dire à ma sœur tu vois, il y a ça qui va arriver et tout, etc. C'est tu intéressant vois. ça. Ça, c'est très très C'est vrai, intéressant. c'est vrai. Ok. Du coup, je veux revenir sur un truc que tu as dit, Malan. Et pour te rassurer aussi, Lucienne, sur la partie homologation, sur la partie... je pense que les entrepreneurs, ils ont un truc qui est dingue, c'est de pouvoir bootstrapper. Et donc, c'est cool quand même que tu t'es lancé, que tu as fait plein de choses, que tu es une marque, sans attendre... pas toi comme ça, ton homologation. C'est cool que tu continues à travailler sur ta marque. Je pense que tu as identifié les bons chantiers, le laboratoire et cette création de ta communauté. Toi, tu voulais dire de la communication et nous, on te complète avec cette différenciation, je pense. C'est très très intéressant. Je sais que on va peut-être finir sur ça. Il y a la régie qui avait une remarque assez intéressante. Je suis quand même très curieux de savoir ce On qu'ils veulent écoute dire. la On régie. écoute. On écoute la régie. Ouais, j'avais une remarque parce que vous avez parlé beaucoup de problématiques de production, de la concurrence, les canaux de vente et les plateformes de communication. Mais moi, je pense que ce qui est super intéressant, c'est que tu as ton produit, tu connais ton produit, tu connais ta cible exacte. Déjà, tu as fait un chemin de dingue parce qu'il y a peu de gens qui peuvent savoir ça. Mais il y a une vraie histoire autour de ton produit et il y a un vrai storytelling C'est vrai. à mettre en place, C'est vrai. que ce soit d'un point de vue de la DA, tes logos, ton packaging, les couleurs que tu vas choisir. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Ou le nom que tu as choisi, par exemple, tu vois, moi, il me parle pas, c'est-à-dire que pour moi, il va pas me dire ce que tu vends. Et je sens pas la vibe afro parce que j'ai demandé à ta collègue, c'est ton mot de jeune fille, enfin c'est par rapport à toi, mais c'est pas par rapport à ton storytelling. Est-ce que tu as pensé à tout ça, que ce soit ta DA, ton packaging, etc., et même tout ce qui est autour de cela? Oui, j'y ai pensé. Du coup, BL, oui, c'est en lien un peu avec mon nom de jeune fille et mon prénom, mais aussi pour faire un jeu de mots avec le mot belle, pour que toute femme afro, qu'elle soit défrisée, naturelle, peu importe ses problématiques de cheveux, trouve la solution en fait et se sente tout simplement belle en utilisant ces produits. Pas mal quand même. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas pu aborder au vu des 5 minutes que j'ai. Et moi, je veux juste rajouter un truc, c'est que pour le coup, je pense que ce qui est bien, et je pense qu'on n'est pas obligé de mettre toujours le mot afro quand C'est clair. quand on fait un On a eu le débat. produit pour les afros. C'est souvent le débat, C'est mais souvent le débat. je pense qu'en fait, tu vois, il y a plein de trucs où on sait que genre c'est pour les afros ou en tout Ouais. cas C'est pour les personnes black-owned, métisses. en fait. Ouais, Voilà, tu c'est peux black viser- owned, mais en fait, c'est pas obligé de. Parce que tu vois, genre, parce que Secret Loli, je pense qu'elle a réussi à faire ça. En fait, au départ, C'est c'était clair. beaucoup des personnes noires, et aujourd'hui, tu peux avoir une femme rousse aux cheveux ondulés qui achète sa marque. Clairement. Et je pense qu'en fait, voilà. Enfin,
mais du coup, merci pour cette précision, parce que mais je pense qu'il a raison en fait. Ils ont raison à la régie, c'est de dire en fait. Il faut que tu parles de storytelling un peu plus, notamment dans ton pitch, quand tu pitches, ce qui permet en fait de donner plus d'impact. Je pense que c'est très très important au début, et beaucoup de solopreneurs ou alors des petits projets comme ça qui se lancent au début, ils ont cette problématique, c'est d'attacher ta personnalité à ton produit au début. Si tu veux t'en détacher à la fin, pourquoi pas, mais je pense qu'au début, c'est un bon moyen d'activer ton produit et de se sentir engagé par rapport à pourquoi on l'achète. Ouais. Voilà. Moi, je trouve qu'on a une bonne conclusion par rapport à ça. C'est Yes. super intéressant parce que du coup, on a pu activer quelques points. Donc, pour retenir, si je ne me trompe pas, on a déjà les problématiques liées au laboratoire, c'est-à-dire qu'il faut tester directement un échantillon valide qui soit déployable, scalable, etc. Ne pas négliger évidemment les autres moyens de vente et de communication. Comme Zeyna l'a dit, il y a des salons qui existent. C'est le moyen direct pour aller parler avec une clientèle potentielle, etc. Autre l'e-commerce, si on n'arrive pas forcément à faire péter l'e-commerce. Donc moi, je pense déjà ces 2 points, je ne sais pas si vous en pensez, mais ça permet déjà d'avoir un bon moyen de le relancer et de se mettre sur les bons rails. Est-ce que vous avez d'autres choses à compléter ou par rapport à La ça? différenciation. Ouais. La différenciation, différenciation, j'ai oublié ouais. effectivement. Ouais. La différenciation, le why, le pourquoi ton packaging. Récemment, je pense qu'on va finir là-dessus, ce qui est très très intéressant, on a eu un conseil et des retours par rapport à des gens qui fabriquent des produits, c'est que ton produit doit être visible à moins d'1 mètre. Au-delà d'1 mètre, si ton produit ne se voit pas, il aura du mal à être différencié par rapport aux autres produits de ton rayon. Donc il faut imaginer peut-être une conception de ton produit vis-à-vis de cette citation-là. Et moi, je finirai sur ça du coup. Yes. Merci. Merci à toi, beaucoup. Lucien, on te Merci. réapplaudit. Bravo. Merci encore pour le passage. Merci. Bon, et ben, je sais pas comment ça va se passer à la régie encore. Je sens qu'ils vont faire un switch encore sur les caméras. Yes. Moi, je trouve. Sur le micro. Oui, sur le micro, pardon. Ah j'ai oui, dit le micro caméra. cravate. C'est bon pour vous? Ok, c'est déjà bon. ok. Eh ben, Merci. c'était très rapide. Il est On va rapide, accueillir hein. maintenant notre deuxième candidat, Maxime. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît, le temps qu'il arrive? Let's go! Ok, attendez, hop. Et c'est parti, c'est à toi. 85 milliards, 10 milliards. Peut-être que ces chiffres ne vous parlent pas, mais ces chiffres sont super intéressants à connaître. 85 milliards, c'est le nombre, 85 milliards d'euros, précision utile, c'est ce que envoie la diaspora africaine sur le continent. 10 milliards, c'est ce que envoie exactement la diaspora française, la diaspora africaine en France, en Afrique. Alors, pourquoi tous ces chiffres-là? Tous ces chiffres, parce que ces chiffres sont plus que l'aide publique au développement. L'aide publique au développement plus les investissements directs étrangers en Afrique. Alors, est-ce que la diaspora constitue un poids économique réel? A priori, on dirait non, mais en se basant sur ces chiffres-là, on pourrait réfléchir là-dessus. Alors, on a 10% de la population française qui est d'origine étrangère. Et 50% de cette population est d'origine africaine. Ça fait réfléchir. De même, en service, il va faire une recherche en ligne, ou soit il va demander à ses proches s'il ne connaît pas quelqu'un, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça peut prendre des jours, des semaines avant qu'on accède à ce professionnel-là. C'est ce problème que tente de résoudre aujourd'hui Diaspo Connect. Alors, Diaspo Connect, c'est quoi exactement? Diaspo Connect, c'est une plateforme qui va mettre en relation les professionnels de la diaspora avec les particuliers. Demain, quand un particulier de la diaspora veut accéder à un médecin de la communauté qui pourra le comprendre, il aura un réflexe d'aller sur Diaspo Connect. Quand il veut accéder à des services d'un expert comptable, d'un avocat, d'un juriste, il aura le réflexe d'aller sur Diaspo Connect pour pouvoir avoir des services de qualité des membres de la communauté, des experts de la communauté. Donc Diaspo Connect veut véritablement connecter les particuliers et les experts de la diaspora. Diaspo Connect veut aider la communauté à s'organiser, à constituer un poids économique réel. Diaspo Connect veut être la référence des plateformes de services de la diaspora. Alors, concrètement, aujourd'hui, c'est quoi le problème de Diaspo Connect? Diaspo Connect est en phase exploratoire de ce projet-là.
Donc Diaspo Connect étudie la viabilité, la faisabilité et surtout la légalité de ce projet-là. Parce que sur certains métiers comme expert comptable, avocat, juriste, médecin, ça peut poser une problématique d'ordre juridique. Donc nous travaillons sur ce point-là. Donc nous sommes en phase exploratoire, en phase étude et recherche. Alors concrètement, qu'est-ce que nous avons besoin de quoi aujourd'hui? Nous avons besoin d'un accompagnement d'experts, donc juristes, avocats, comptables, coachs en entrepreneuriat, ainsi de suite, pour pouvoir véritablement avoir les informations utiles. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous faisons des recherches par nous-mêmes, mais si on a un accompagnement auprès des experts, ça pourra véritablement nous aider à monter, à structurer ce projet-là et à pouvoir le lancer. Alors, aujourd'hui, Diaspo Connect est lancé, ou Diaspo Connect est fait par moi, c'est moi qui lance le projet, mais j'aspire à avoir des partenaires, des associés, surtout un associé tech qui pourra nous aider à structurer la partie produit, la partie tech de ce projet-là. Donc voilà ce que Diaspo Connect est, voilà la vision derrière Diaspo Connect. Merci. Très bien. Merci Maxime. Merci. Merci à toi. On va passer à la partie questions. Du coup, Yes. est-ce que déjà quelqu'un a des questions? Ouais, moi j'ai une première question. Vas-y. Du coup, en fait, merci en tout cas encore une fois pour le pitch parce que c'est pas un exercice facile. Du coup, la question c'est, dans ton pitch, ce qui me manque, c'est le why en fait. Je comprends en fait effectivement les chiffres. Tu parles beaucoup d'opportunités parce que effectivement la communauté peut représenter un marché important en termes Mais qu'est-ce que ça change en fait dans la vie? J'appelle ça souvent la proposition de valeur, mais généralement les gens, quand on parle proposition de valeur, ils ont l'impression que c'est quelque chose de très complexe. Donc j'aime bien le résumer juste en mode qu'est-ce que ça change moi en fait dans ma vie que Diaspo Connect existe et que je puisse faire appel à cette plateforme. Qu'est-ce que ça va transformer plutôt que j'utilise peut-être d'autres moyens. Du coup voilà. Alors, ce que concrètement Diaspo Connect va changer dans ta vie, c'est l'accessibilité, la disponibilité, la facilité de l'utilisation de cette plateforme pour pouvoir se connecter aux experts, aux experts de la communauté, et que gagner en temps, en énergie, en ressources, également contribuer au développement économique et financier de la communauté. D'accord. Et du coup, pour toi, l'objectif, c'est un lien pour c'est renforcer l'Afrique, par exemple, aussi par ce biais-là, ou c'est juste la diaspora, en fait, aujourd'hui, parce que la diaspora, elle est en France, on va dire, parce que la diaspora africaine, elle est partout. Du coup, c'est la renforcer économiquement pour que ça puisse être redistribué en Afrique, ou c'est tout simplement juste la renforcer? Exactement. Renforcer la diaspora, et pour contribuer au développement du continent. Parce que, je dis toujours, l'Afrique, c'est notre patrie, et la diaspora est notre nation. Donc le but, c'est véritablement de renforcer cette diaspora pour qu'elle contribue au développement de l'Afrique. Ok. C'est tout pour moi. Okay. Moi, j'ai une question du coup. Donc, comment ça fonctionne Est-ce que tu as un use case pour qu'on puisse comprendre une personne qui a déjà utilisé ta plateforme, ton service, ou est-ce que déjà c'est déjà est-ce que la plateforme est déjà live là? Alors, comme je l'ai dit tantôt, la plateforme le projet est au tout début. Donc, nous sommes en phase étude, recherche, une phase exploratoire. Donc, concrètement, comment ça va marcher demain? Donc, la plateforme va référencer les experts par secteur d'activité, par métier, par exemple le secteur de la santé, médecin, infirmier, ainsi de suite, finance, expert comptable, juriste, avocat, ainsi de suite. Donc, quand demain, j'aurai besoin d'un expert comptable, il suffit juste que je me connecte sur cette plateforme-là, j'aurai accès au profil de cet expert comptable avec toutes ces informations, ses horaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Et du coup, dans ton idée, c'est quoi tes premières, c'est quoi les premières étapes que tu vas faire pour pouvoir justement avoir un peu
MVP, on va dire, donc un peu ta première version de ton produit, enfin de ton service, Très bien. de ta Alors, plateforme. la roadmap sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est de démarrer le projet en créant une page sur les réseaux sociaux, une page Instagram par exemple. On va partager les actualités de la diaspora, on va mettre en avant les black business, black owned business, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va le coupler ensuite par une newsletter qu'on va diffuser. Les gens vont s'abonner à cette newsletter et on va diffuser des informations, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on pourra plus tard rendre la newsletter payante avec des fonctionnalités qui seront payantes. Et puis après, on passera à l'étape en mettant en place un prototype. On va faire le prototype de la plateforme avec 2-3 métiers. Et en fonction des retours d'utilisation, ainsi de suite, on pourra passer véritablement à l'échelle en référençant un nombre important de métiers. Voilà. Okay. Moi, j'avais une question par rapport au référencement des métiers, comme tu avais dit par secteur, etc. Aujourd'hui, comment le travail il est fait justement pour catégoriser et recentrer les talents du coup, de la diaspora et quel est le processus derrière du coup? Alors, le travail qu'on fait concrètement aujourd'hui, c'est bien évidemment, donc on fait des recherches pour savoir exactement les secteurs d'activité, les métiers sur lesquels les personnes issues de la diaspora se positionnent le plus. On sait que dans le domaine de la santé, par exemple, médecins, infirmiers, tout ça, il y a beaucoup de personnes qui sont issues de la diaspora. Donc, on a ce premier point, les métiers qui ont lien avec le juridique, donc juriste, avocat, tout ça, donc on est en train de référencer également tout ça, les métiers liés à l'accompagnement, coach de vie, coach sportif, ainsi de suite. Donc, on est en train de référencer ça également. Finance, bien évidemment, expert comptable, ainsi de suite, conseiller en gestion de patrimoine, ainsi de suite. Donc, c'est ce travail-là qu'on fait aujourd'hui. Alors, c'est vrai que, je ne l'ai pas abordé tantôt, mais on a un ancrage assez important dans les associations de la diaspora. Par exemple, Synergie, Diversité Alternative, on est en contact avec Black Network, ainsi de suite, d'autres réseaux également que je ne pourrais pas citer tous ensemble. Donc en fait, aujourd'hui concrètement, c'est un service qui est proposé plus ou moins par les associations et ça reste assez minime. Donc le but, c'est véritablement de rendre ça à la disponibilité de tout le monde, que demain, quand j'aurai besoin d'un expert de la communauté, que je ne sois pas obligé de m'inscrire dans une association, d'intégrer une association, de cotiser, ainsi de suite. J'ai une plateforme, en un clic, j'accède à la page de cet expert-là, je vois les recommandations, les avis qu'il y a sur cet expert-là, et je peux contacter cet expert pour pouvoir bénéficier de ses services, de ses conseils. On a le pain point du coup. Ouais, c'est bon là. Il suffisait de... Ouais, il fallait creuser un petit peu, du coup c'est parfait. Parce qu'en fait, du coup au départ, voilà, en tout cas garde-le et essaie de le mettre au départ du pitch. Voilà. Très bien. Moi j'ai une petite question. Ouais, j'ai une petite question. Parce que typiquement, moi je suis dans la compta. Tu parles d'expert comptable. Je sais que la profession d'expertise comptable elle est réglementée, il y a un code déontologique et tout, etc. Et un des points importants, c'est que tu peux pas avoir une concurrence déloyale par rapport à tes confrères. Ce serait pas un peu compliqué pour les gens de la diaspora de se mettre sur la plateforme en tant qu'expert comptable si c'est pas considéré comme la concurrence déloyale? Un peu. Je sais pas, je demande. Alors, oui, c'est vrai que sur ce point-là, on y a réfléchi, on a pensé à tout ça sur c'est les métiers qui sont véritablement réglementés. Est-ce qu'un expert comptable peut véritablement s'inscrire sur cette plateforme-là? A priori, oui. Mais je pense que les études, les recherches en accompagnement nous permettra véritablement de situer ça. J'ai déjà posé la question aux médecins de mon réseau, aux personnes de mon réseau. A priori, oui. Mais il faudra véritablement confronter cela, pousser dans les études, dans les recherches pour pouvoir valider ce point avant de pouvoir lancer le projet. Ok.
sais, je te vois, t'as pas de questions, ça va? Non, moi j'ai envie de passer là-dessus. Ok, d'accord. Et ben, du coup, sans plus tarder, moi je vous propose du coup qu'on passe du coup au débrief, au conseil, à la roadmap du coup. Par quoi, quelle est la priorité que vous voyez du coup? Débrief. Et merci Maxime, j'ai pas eu l'occasion de te dire merci. Merci Maxime. Il y a plein de choses. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que tu as un profil, et je pense que Laetitia va me rejoindre là-dessus, tu as un profil d'entrepreneur qu'on a souvent un peu à l'Afrolab. Et c'est-à-dire que tu as un pain, tu as quelque chose que tu as remarqué qui est lié aux communautés, à la communauté afro. On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, la communauté afro. Et j'ai un peu peur que tu t'arrêtes juste là, que tu te dises ouais, on a besoin d'un truc on a besoin d'un truc là, il faut qu'on se réveille. Et en fait, c'est un bon commencement, il est louable, il n'y a pas de souci, mais ça t'empêche pas de creuser. Et en cela, j'aimerais te dire, premièrement, lance-toi, en fait. Et la phase exploratoire, c'est cool, mais là, il faut y aller. Vraiment, vraiment, lance-toi. S'il y a un blocage particulier, il ne faut pas hésiter à nous le dire. Mais sinon, moi, je serais toi, j'irai. Et en ça, j'aimerais savoir si vous êtes OK, mes amis les jurys, pour qu'on lui donne une roadmap, mais pour lancer son MVP. C'est-à-dire... L'exécution directe. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut lui dire là pour que dans un mois, il revienne et il a un truc. Et je parle d'un mois. Hein. Je parle pas de plus. Ok, c'est intéressant. Déjà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut activer le truc le plus rapidement Bah, possible. surtout qu'en fait, pour moi, il y a toute la phase, parce que la phase exploratoire, pour le coup, j'ai compris que c'était un peu voir son réseau, etc. Moi, j'ai souvent tendance à dire que quand tu montes un projet, il faut en parler au maximum. Mais par contre, il faut savoir à qui t'en parles. C'est-à-dire que ton entourage proche, c'est un entourage qui va te dire des choses hyper positives, etc., qui va pas te challenger. Et du coup, pour moi, là, la phase, la next step, je dirais tout de suite, c'est d'aller chercher des gens que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, que tu chopes sur LinkedIn, qui a priori font partie, c'est assez simple de voir qui fait partie de la diaspora ou pas. Définir c'est quoi la diaspora. Hein? Oui, clairement. Ouais. Vraiment, il y a plus compliqué dans la vie, je pense. Il y a plus difficile. Mais ce que je veux dire, après, il faut définir ce que c'est la diaspora, parce que tu peux aller. Enfin, tu peux. Il y a des limites. Il y a aussi, voilà. Mais du coup, typiquement, c'est aller voir quelqu'un que tu connais pas, des gens, par exemple, je sais pas, comme personnes qui peuvent être ici. Dire, en fait, c'est, tu vois, le pain point que tu as défini, en disant, voilà, il y a pas mal de gens qui vont dans des assos parce que justement, ils ont besoin. Genre, aujourd'hui, un réseau comme Lat Network, ça existe. Donc, ça veut dire qu'il y a une demande. Il y a un truc, il y a quelque chose. Ouais. Mais par contre, en fait, d'aller plus loin que, OK, il y a un besoin que les gens se connectent. Qu'est-ce qu'ils cherchent spécifiquement? Parce que tu peux avoir la mauvaise surprise de, OK, en fait, ils cherchent juste à être avec les leurs, parler de temps en temps, mais ça n'a pas forcément un truc particulier qu'ils attendent. C'est juste à un moment donné de se retrouver pour discuter, pour discuter de leur problématique. Ou bien, tu peux aussi également avoir l'inverse, par rapport à tout ce que tu as envisagé, expert comptable, avocat, etc. Non, ça se trouve, il y a un point. Et moi, par exemple, tu vois, je sais que ce que je vois aujourd'hui, il y a par exemple un nouveau réseau là, en fait, qui est en train de s'ouvrir aussi pour les gens de la diaspora, mais et je trouve ça intéressant parce que du coup, même moi, ça m'a fait ah ouais, ça j'en avais besoin. Autant j'aurais pas besoin, moi personnellement, de me retrouver, mais c'est chacun son truc. Hein. Mais voilà, mais c'est pas un besoin pour moi. Par contre, être dans un réseau qui me permet d'avoir accès à des gens qui me permettent de savoir quel type de business je peux mettre en place en Afrique, de manière cool, bien, c'est-à-dire sans arriver entre guillemets en colonisateur, quoi, globalement. Savoir quel business faire, avec qui s'est trompé, etc., etc. On a tous connu des gens où ça s'est mal passé. Mais alors on viendra pour la... Donc voilà, ça en fait, tu vois, genre ça, peut-être le tester, mais de voir est-ce que c'est pas ça, par exemple, qui pourrait être intéressant. Ce que je veux dire, c'est, je dis pas que c'est cette idée-là sur laquelle tu dois te lancer, mais ce que je veux dire, c'est de trouver exactement, et ça, tu peux pas l'avoir en allant juste voir les gens de ton réseau. Il va falloir voir des gens que tu connais pas et qui vont pas avoir une espèce, ils vont être bienveillants évidemment, mais qui vont juste te dire les choses comme elles le sont. Voilà moi de quoi j'ai besoin. Ouais, je suis d'accord. Pour moi déjà c'est la première base pour construire un MVP. Ouais, parce que là je pense pas que tu as tout le nécessaire pour construire un MVP. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi c'est clair, il y a pas mal de trucs à faire pour le MVP.
Je rejoins Laetitia sur la partie où je te disais aussi de creuser. C'est-à-dire que là, ton scope, il est trop large. Pour moi, ça... Je dis pas que c'est infaisable, hein, mais t'as pas trouvé... Il faudrait que tu trouves le truc, le cœur de métier, la chose qui va faire qu'on a envie de se connecter à ton produit qu'on n'a pas défini, mais... Pardon. À ton métier que t'as pas encore défini. Mais pour moi, il y a... choisir à la fois un comptable et une infirmière, trop large. Ouais. Il faut resserrer. Il faut resserrer. Faut que tu aies tes hypothèses, comme te disait Laetitia. Faut que tu aies tes hypothèses et que tu ailles les confronter au marché. Moi, je vais mettre une hypothèse, je pense. Enfin, bon, je suis pas de la diaspora, mais en tout cas d'un point de vue Oh, extérieur. t'es d'une diaspora, non? Ça dépend laquelle encore t'as dit. Ouais, à la limite, t'as vu. Moi, je sais qu'il y a une problématique dans le milieu médical, par exemple. Tu vois. Ouais. Mais après, ça rejoint pas forcément la volonté de pouvoir soutenir la diaspora ou la communauté. C'est dire, dans l'aspect médical, je sais qu'on a cette tendance à pouvoir chercher un expert de sa communauté, parce qu'elle peut peut-être comprendre le fonctionnement de ton corps mieux que d'autres personnes, etc. Peut-être que c'est un point de départ, tu vois, déjà. Il y a peut-être quelque chose à activer là-bas. Voilà, moi, je le dis comme ça. Après, je sais qu'il y a eu des tests qui ont été faits et que pour le coup, il y a une problématique du côté des professionnels qui n'ont pas forcément envie de se retrouver dans des plateformes comme ça. Il y a des gens qui ont testé en fait, de mettre des gens dans les plateformes en mode forcé. Bah, tu fais partie de la diaspora, donc je te mets. Et ça a créé des problématiques. Oui, parce qu'en fait, tout le monde n'est pas... Enfin, voilà. Du coup, c'est... Ouais. C'est on ça, n'a en pas fait, tous la même sensibilité. c'est ça. Et en fait, la difficulté avec son problématique. projet, c'est que en vrai, c'est-à-dire que tu dois à la fois répondre à un pain point des gens qui vont vouloir se connecter, mais aussi également, si tu mets des professionnels dedans, il faut aussi que eux se disent, en fait, j'ai envie de le faire, tu vois. Ouais, Euh, en fait, c'est complètement vrai. Et en fait, le sujet, on va dire les termes, hein. Au pire, on assumera derrière. Mais en fait, le sujet, ça peut pas être, on est noir. Et on va se tenir. Il faut que tu trouves quelque chose qui va au-delà. C'est-à-dire Le que plus gros pain point, en fait. ça peut pas être juste le professionnel. Moi, je suis désolée, Malin, s'il se retrouve sur une plateforme où on dit tous les comptables, je sais pas si tu vas kiffer. Ouais, tu c'est vois. bizarre. Moi, je trouve ça bizarre un peu. Ouais, il y a moyen. C'est ça. Mais en fait, moi, je suis d'accord avec vous. Pour moi, il faut trouver Un truc qui est plus. un truc qui est plus, parce que typiquement, il y a plein de plateformes à l'heure actuelle qui regroupent des gens dans le même secteur, tu vois, pour la nourriture ou le domaine médical. Je sais pas si on peut citer, on va pas citer de nom. Non, on fait de la pub à personne. C'est pas gratuit. Mais tu vois, par exemple, pour le domaine médical, on va pas citer, on pense que c'est la même, je pense. Il y a, malgré le fait que ça fonctionne incroyablement bien, ils sont en bénéfice depuis des années. Il y a plein de personnes du domaine médical qui veulent pas se mettre dessus à cause de tout ce qui va derrière, après ça, tu vois. Pareil pour la nourriture, tu vois. On connaît tous 2-3 services pour ça. Il y a pas tous les restaurants dessus, tu vois. En gros, faut que tu trouves le moyen déjà de les ramener dessus et ensuite te différencier par rapport à ceux qui existent déjà. Et c'est là où je pense. Pour moi, ceux qui existent déjà, c'est les réseaux physiques déjà en fait en soi. Parce que comme tu as dit, les gens, ils ont peut-être que la première finalité de la chose, c'est en fait, ils veulent d'abord juste se retrouver entre eux. Et par-dessus, effectivement, on a des choses, des opportunités à créer. On profite du réseau pour demander telle expertise, tu vois. Ah ouais, toi, Tu vois tu ce que vois je veux ça dire comme ça. en fait, moi, toi, c'est tu ça qui vois- marche. ouais, Enfin, en fait, toi, tu vois, c'est marrant, c'est intéressant parce que comme il nous l'a expliqué, je crois qu'on n'a pas tous compris Ouais. pareil. C'est ça, chacun. En fait, moi, je vois plutôt que... Vous voyez, je fais pas de pub, vas-y. mais vous voyez les applis... pour moi, c'est comme aujourd'hui, il y a ce fameux site où on a toutes les bonnes annonces qu'on connaît. Et il y a les arnaques, il y a tout ce que vous voulez. Et derrière, il y a eu d'autres applis qui sont mises en place. Et désolé, je vais le dire. Et désolé, on fait des... Mais il faut que les gens se projettent. Par exemple, on avait le Bon Coin. Mais derrière, moi, par exemple, aujourd'hui, sur le Bon Coin, je pouvais mettre une annonce pour un plombier. Mais il y avait plein de trucs dedans. Et tu savais pas qui était plombier et qui ne l'était pas. Mais derrière, il y a eu une appli, là, par exemple, Need Help. Et eux, tu sais pourquoi tu vas chez eux? Tu as besoin d'un peintre, tu as besoin d'un électricien, tu as besoin d'un mécanicien. Maintenant, j'ai besoin d'un avocat. Je vais pas sur Need Help. Genre, je connais les limites. Oui, ok, d'accord. Ouais, et vous le voyez. Moi, je le voyais toi comme ça. Et vous le voyez plutôt genre une truc de connexion. Fava, il a vu ça comme un forum, genre j'ai l'impression. moi, j'ai vu ça comme un forum aussi. Ouais, hein. c'est Moi, j'ai marrant, pas vu ça moi, comme je ça. Bah, du coup, on va voyais- demander. Non, il y a que moi qui l'ai Moi, vu j'ai comme vu En ça. fait, il y a que moi qui l'ai vu comme ça. Si, moi j'ai vu un peu comme ça, Enfin, mais vous deux, vous l'avez pas vu comme ça. pas comme le Bon Coin, mais plus Ouais, vas-y. l'application qui commence par un D, c'est pour le médical. Mais tu vois, un truc comme ça, Ouais, moi, j'avais compris ça. Exactement. J'avais un compris truc le comme dé. ça, mais plus large, qui Ouais. englobe tous les métiers Ouais, ouais. directement. Ce serait quoi s'il y avait un seul des métiers que tu devais mettre en avant
Ça, c'est En la fait, ce meilleure serait question. lequel que La tu meilleure voudrais question. mettre pour qu'on puisse comprendre, encore une fois, comme l'autre problématique, rapidement, quelle est ta solution et Faut que en d'un fait, on claquement puisse... de doigts, on on- sache on qu'on pense est à là. toi. Exact. on Les pense marques à toi. qu'on n'a pas citées là, en fait, tout le monde savait à qui on pensait sans même qu'on ait donné leur nom et ça, c'est assez puissant. Ouais. Donc en fait, si toi, il y a un métier aujourd'hui que tu peux nous donner, et aussi moi, j'avais une seconde question à ajouter à ça, est-ce que tu as des contraintes techniques? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui t'empêche de passer et de créer ce MVP, des choses techniques en fait qui t'empêchent de le réaliser? Peut-être C'est ça répondre à la mes deux première question déjà, Ouais. qui est du coup le métier auquel tu aurais pensé en priorité. Exact. Je dirais médecin. Ok. Ok, Ok. intéressant. C'est intéressant, hyper intéressant. Et sur l'aspect technique, du coup Sur T'as des l'aspect freins technique, honnêtement, rien ne nous empêche. Voilà. C'est vrai que on n'est pas issu de ce domaine-là, donc il faudra voir quelqu'un qui s'y connaît véritablement. C'est pour ça qu'on recherche également un associé qui vient du domaine de la tech. Donc ça pourra véritablement nous aider à pouvoir avancer très rapidement. Alors, je lève ma main tout de suite. Je te donne la parole. Ça, c'est la vibe Product Manager qui a parlé, mais en 2023, on n'a plus besoin d'un Je sais qu'il y a effort. le no-code. Ouais, et tout. mais même pas le no-code, tu vois. Moi, je voulais te parler d'un MVP. C'était vraiment, pour moi, c'est important que tu aies quelque chose en tête. Pas sur le quoi, mais sur le comment. Même, allez, tu as un ordinateur, rien de plus. Internet. Un ordinateur et Internet. Tu fais une liste Excel. Ouais, ce que Ouais, j'allais dire. tu vois, C'est ce que exactement, dire. j'allais dire Je pareil. pensais direct à ça. Tu fais une liste Excel et c'est ça, toi qui le ça, c'est la pond et tu version- testes. C'est la version Zéro, 0, exactement. moins 1. Parce qu'après Excel, il y a tout un tas de trucs que tu peux faire bien plus cool. Des Notion, des Ouais, Airtable, mais tout ce même, que tu veux, mais au début, un Excel. Un Excel. Si c'est vraiment ton départ, note et dis à tes gars. Après, moi, j'ai une autre question derrière. C'est le business model. Et franchement, ça serait genre vraiment audacieux et un manque de considération de notre part de dire ouais, le business model, ça Ouais, sera moi, ça. enfin, moi, C'est je peux pas le dire là en fait. C'est impossible. Non. Mais comment de ta feuille Excel, tu vas faire de l'argent? Mais là, un Excel, même t'as pas de licence Excel, tu prends Google. Non, ouais. Shit. C'est pas grave. Vas-y. Non, mais en fait, en vrai, c'est vrai, parce que je sais pas si c'était quoi la politique, si on peut dire des noms, mais par exemple, je crois que c'était Nomad List ou pas en tout cas, la plateforme en fait où il a commencé comme ça, je crois que c'est comme ça qu'il a commencé. C'est-à-dire en fait, il donnait en fait le projet, c'est que en fait, tu peux trouver tous les endroits où tu peux travailler en fait. En mode digital nomade, etc. Et il a commencé vraiment, aujourd'hui c'est un gros truc, mais il a commencé avec un Excel. C'est-à-dire en fait, du coup, sous-estime je le liste, pouvoir d'Excel. je liste tous les trucs où j'ai été, où je sais exactement, je mets des caractéristiques, tu as besoin de trucs, Yes. tu payes tant pour avoir accès à ça. Et en fait, tu peux exactement toi aussi faire la même chose. Donc ça, je rejoins à 100% Chrisley. C'est que en fait, ça peut être, en plus, ça te permettra vraiment de tester. Parce que le problème, en fait, généralement, quand on est entrepreneur, c'est parfois on se dit, on se complexifie. Et c'est normal, Ouais. parce qu'on a la tête dans le guidon. Et puis en fait, c'est normal, en fait. Parce que souvent, on entend souvent des trucs sur LinkedIn, etc. Mais faites, ne vous prenez pas la tête. Ouais, mais en vrai, c'est vrai que quand tu veux sortir un truc, tu veux sortir un truc beau. T'as pas envie de faire un truc genre cheap, etc. Parce qu'il faut avoir le truc de lancer le truc et d'avoir la honte de dire, en fait, j'ai lancé un Excel. Mais en fait, c'est pas grave. Ça, tu peux raconter une histoire. Tout à l'heure, la régie te parlait de storytelling. Tu peux raconter une histoire, juste ton Excel, il est peut-être dans Notion, comme ça fait beau. Ouais, Mais voilà. C'est vrai. Et Mais ton du coup, Excel, il juste- va pas durer 100 ans. Ouais, c'est ça. Mais juste, par contre, ça te permet, toi, de tester, de voir, en fait, ça va être quoi vraiment ton pain point. C'est-à-dire qu'en fait, clair. parce que du coup, quand quelqu'un va te contacter et te dire, mais attends, je crois que tu as une plateforme où tu peux me mettre en relation avec des médecins, donc quel type de médecin, etc., tu vas voir déjà si tu as de la demande, tu vas voir en fait qu'est-ce qui est important pour eux, quels critères sont importants, et c'est ce qui va te permettre, en fait, si demain tu trouves un développeur, un associé, puis tu n'es pas obligé forcément d'associer quelqu'un, tu peux prendre un free, etc., il y a plein d'options, mais du coup, genre, tu seras exactement quel roadmap lui donner en fait, parce que le problème du nombre de personnes qui se retrouvent à prendre un développeur et ça Savent pas part quoi lui et ça dire. part et ça part l'association elle part parce qu'en fait le gars il comprend pas en fait ce que tu veux, mais parce que c'est pas clair dans ta tête. Toi tu es censé porter la vision, et pour que tu puisses porter la vision il faut que tu sois clair sur ce que tu veux faire. Après moi je suis d'accord, j'aurais aucun conseil à te donner sur le modèle économique pour l'instant. Je pense qu'il faut commencer là-dessus. Ouais, Ouais. c'est clair. C'est clair. Je suis assez d'accord, et ce que j'allais dire par rapport en fait justement à ce Excel, c'est que déjà tu parlais d'une newsletter un peu plus tôt.
Donc en fait, ça pourrait être combiné, ça pourrait être déjà un petit produit que tu peux déjà vendre et tester et voir en fait combien les gens sont prêts à mettre pour cette newsletter, pour ce produit qui est assez bien ciblé. Et effectivement, t'as pas besoin d'avoir un produit, même si ton ambition à quelques mois, quelques années, c'est tech. Au moins, c'est vrai que ça te permet de commencer en fait sans avoir ce truc où tu te dis j'ai pas de dev, du coup je peux pas avancer parce que je suis pas technique. En fait, au moins, c'est vrai, si c'est clarifié, tu peux déjà tester et avoir tes premiers clients et même en fait avoir les retours du coup de tes premiers clients qui te permettront en fait d'itérer ton produit et de construire le bon truc au lieu de construire un truc de fou et après que ça matche pas forcément à la réalité. Ce que je voulais ajouter quelque chose d'autre par rapport à ça. C'était ah oui, en fait, moi, j'ai pensé du coup à une de mes problématiques quand tu parlais de médecin. C'est vrai que honnêtement, pour aller voir un médecin, moi, j'aurais pas forcément pensé à aller voir un médecin qui Afro. Voilà, qui est afro. Pour être hyper honnête. Mais par contre, en fait, j'ai pensé à quelques années quand j'avais des taches sur ma peau. Je voulais justement avoir un dermato noir. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui va savoir que ma peau, qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi j'ai des taches, pourquoi j'ai une tache après tel bouton, et qui va mieux me conseiller qu'une personne qui n'a pas la même couleur de peau, parce qu'en fait, elle ne pourra pas savoir et elle ne se sera pas aussi renseignée sur les problématiques. Donc peut-être que ça peut être une idée, et justement une idée sur laquelle tu peux rassembler déjà des personnes qui ont un pain point qui est fort. J'ai envie de me débarrasser des taches de ma peau, un dermato. Et je me rappelle qu'il y a une dame du coup de mon quartier qui s'appelle Kadi Bizet, qui est dermato du coup, et que j'ai jamais réussi à avoir parce qu'elle avait trop de clientèle justement. Donc est-ce qu'il n'y a pas en fait justement d'autres personnes qui exercent un métier? Donc voilà, c'était une idée. Ça, c'est super intéressant parce que moi j'ai une pote qui vit aux États-Unis. Quand elle vient en France, elle fait tous ses rendez-vous de médecin parce que ça coûte pas cher. Par contre, le seul truc en fait qu'elle délègue pas, c'est la partie dermato. Parce qu'en fait là, pour le coup, en France, elle peut pas trouver. T'as pas d'offre en fait par rapport à ces problématiques. Donc ça, sur ça, c'est un pain point de ouf. Après, je pense que ça, juste pour moduler le propos, je pense que ça dépend de la personne. C'est un peu comme la problématique du gynécologue. Est-ce que tu veux un gynécologue femme ou un gynécologue homme? Il y en a qui s'en foutent, il y en a qui s'en foutent pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'au moins, là, tu as possibilité d'offrir le choix à quelqu'un. C'est ça. C'est vrai que hyper pertinent la notion de dermato. C'est très intéressant parce que du coup, on a déjà plein de points pour activer. C'est-à-dire une cible, un cœur de métier, un simple Excel, peut-être une newsletter. Pourquoi? Parce qu'après, tu auras une audience. En fait, tu essayes de mesurer ton audience par rapport à ce que tu viens de tester. Et tu itères. En fait, tu itères par rapport à ça. Ça marche pas. Ok, je tente un autre secteur. Ça marche pas. Ou alors je l'élargis. Ou alors je le réduis encore. En fait, ça va être très modulable en fait, juste à partir d'un Excel. Donc je rejoins vraiment l'aspect sur ça, que comme quoi la tech. En plus, moi, je suis vraiment dans la tech. Je me rends compte à quel point en fait, t'as pas besoin d'exploiter à fond la tech si tu veux d'abord tester la valeur de ton produit, ou alors dans ton cas, en fait, le contenu. C'est plus le contenu que tu vas tester avant l'apparat, quoi. C'est clair. Et je voulais en revenir sur, avant de se lancer tête baissée dans le produit, parce que je pense que ça, c'est aussi une problématique qu'on a beaucoup dans les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on veut tout de suite avoir une belle app, on veut tout de suite avoir un beau site. Et on est ce qui est légitime. Ça marche avec l'air du temps. Je suis désolée, on est sur nos téléphones tout le temps. C'est vrai que pour attirer du monde, il faut quand même le minimum. Mais ça va être de travailler sur quelque chose de bien plus simple. Ça va être clé pour t'apporter des vrais use cases et d'avoir une vraie appli plus tard qui répondra également à un vrai besoin. Oui, parce que par exemple, juste pour donner un exemple, après je pense qu'on pourra conclure, mais genre nous, on accompagne vraiment des gens qui ont des apps super belles, qui ont des super coms derrière, qui ont des audiences. Ça amène des gens. Pourquoi tu fais cette tête? Je anticipais la fin de la phrase, c'est pour ça. Non, mais et du coup, non. Et en vrai, par exemple, là, quand ils passent vers nous, leur features numéro 1, c'est celle qui marche le moins. Tu vois, genre, en fait, ta feature sur laquelle tu t'es concentré, au final, quand ils font une enquête, tout d'un coup, c'est celle en fait qui est la moins, voilà. Et donc du coup, les utilisateurs, ils sont gentils, ils continuent de venir. Ils continuent de venir. En même temps, ils sont pas actifs en fait. Au final, t'as une base de gens qui sont là et qui n'ont pas supprimé l'app de son téléphone. Le nombre d'apps qu'on a sur notre téléphone qu'on s'en sert pas, on a plein. Donc, et du coup, ça va te permettre en tout cas de pas refaire ce travail, parce que ce travail-là, il est long, quoi. Tu vas devoir refaire le travail. Ah moi, je me suis trompée. Alors que là, si tu fais juste un Excel, le jour où t'es prêt, tu dis non mais c'est bon en fait. J'ai compris. Les gens ils veulent ça. Là, en fait, tu déploies. Tu payes quelqu'un pour ça et vite. Tu lui montres l'Excel.
Tu lui montres Excel et il le fait. Moi, je fais ça avec les devs tous les jours. Quand il va te dire, ouais, est-ce que je fais ci ou est-ce que je fais ça, je vais dire, non, moi, d'habitude, les gars, ils ont l'habitude de me demander d'abord l'adresse avant de me demander, je sais pas, s'il a 35 ans d'âge ou quoi. Tu sais quoi mettre en avant direct parce que pour une même problématique. T'es pas obligé de refaire des tests, faut que je demande, etc. C'est que là, tu auras beaucoup de data et pour peu cher. Et la data, en général, ça coûte. Exactement. Ouais. Bah, écoutez, on a, je pense, un bon tour de table par rapport à ça. Comment est-ce que vous voyez la conclusion? Ce serait quoi le point prioritaire par rapport à ça? Un abonnement Excel. C'est parti, bah, c'est ça du coup. Vous n'avez pas d'autre chose à ajouter, c'est bon? Absolument rien. Ok. J'espère qu'en tout cas ça va t'aider. Ouais, bah, bon courage à toi en Bon tout cas. courage, Merci beaucoup bravo. pour ce passage. On réapplaudit. Et bon courage pour la suite du coup. Très très bien. Et ben du coup, est-ce qu'on fait le débrief du coup? Ouais. Sur cette première session de nos deux chers entrepreneurs, comment est-ce que vous avez perçu le truc rapidement à chaud? Vous commencez maintenant. On a dit Laetitia always first. Laetitia, C'est toujours Christelle, elle a commencé l'émission comme ça. Elle a dit Laetitia always first. C'est Christelle qui a dit ça. Écoute, en tout cas, je trouve ça très cool. Tu vois, c'était le premier. En plus, je trouve ça cool parce que leur pitch, ils étaient vraiment bien. Enfin, c'est pas évident. Enfin, moi, j'ai C'est un jamais. exercice compliqué, C'est déjà, hyper faut le dire. compliqué. Franchement, moi, j'ai jamais fait ça, en fait, en vrai. Donc, tu vois, genre, je sais pas moi qui à dire. Enfin, tu vois, j'ai pitché devant des gens, mais j'ai jamais pitché devant une caméra, etc. Ça accentue le truc, tu vois. Genre, c'est pas juste des gens. Donc, déjà, en tout cas, je trouvais leur pitch, c'était cool. Je trouve que leur projet, en tout cas, il y a des choses à faire. Ils sont vraiment, alors, ils sont pas forcément au même stade. Il y en avait un qui était beaucoup plus avancé, l'autre, c'est au début. Mais du coup, en tout cas, je trouve que le concept, en tout cas, je trouve qu'il est cool parce qu'en fait, tu te rends compte que ce que là, on a dit, c'est ce qu'on dit parfois tout le temps, nous, quand on accompagne des gens à l'Afrolab. C'est ce que disent, je pense, tout le temps d'autres acteurs qui accompagnent des entrepreneurs qui sont connus, etc. Et donc voilà, donc je pense que parfois on peut avoir de l'information partout sur YouTube, avoir plein de gens qui te donnent des conseils partout. En fait, quand c'est pas adressé à toi, c'est comme si en fait tu le captes pas, tu vois. Donc en fait, je trouve que c'est pas mal parce que là en fait on prend ta problématique et on te dit voilà en fait ce que tu dois faire. Enfin, après en même temps on est en toute humilité Oui, évidemment bien sûr. parce que voilà, mais ce que je veux dire voilà, c'est que ça marque plus. C'est pas genre en fait des généralités parce qu'évidemment partout t'entends dire il faut que tu testes, il faut que tu fasses un MVP, etc. Mais t'arrives pas forcément à savoir ok mais moi par rapport à moi Qu'est-ce que je C'est dois quoi, faire? moi qu'est-ce que je dois faire, tu vois. C'est Donc en fait, différent. en tout cas, voilà, je trouve voilà, les projets sont cool. J'espère qu'ils vont pouvoir en tout cas démarrer ça. Et voilà, après leurs problématiques, elles seront nombreuses. Hein. Mais en tout cas, s'ils démarrent là-dessus, je pense que déjà ils peuvent déjà avancer. C'est ça l'important, c'est avancer sur le projet. Exactement. Donnez-nous des nouvelles. Exactement. Vraiment, t'as un retour nous par rapport à ça? En vrai, c'est pas mal, c'est un exercice particulier, Ouais. comme dit Laetitia. Après, ouais, je trouve, en vrai, c'est bien, je pense, pour eux. Parce qu'au final, t'as un avis autre que celui de ton cercle proche, C'est tu très vois. différent en général. Vu qu'on les connaît pas, du coup, tu peux parler. Déjà, tu dois parler devant des gens que tu connais pas, devant la caméra. C'est compliqué, je pense. Je l'aurais pas fait, moi. Je l'aurais pas fait. Mais après, le fait d'avoir un avis extérieur, je trouve ça bien pour eux. Là, ils ont plusieurs points de. Plusieurs axes à travailler. Donc, ils repartent avec quelque chose. Donc, c'est bien au final. Je trouve que je trouve ça stylé pour eux. C'est Toi, clair. notre chère intervenante ex-alumni, enfin alumni du coup Afrolab. Ouais, bah honnêtement, je trouve que c'est hyper cool. Ouais. Déjà, bravo à toute l'équipe et bravo aussi aux entrepreneurs parce qu'effectivement, comme vous l'avez tous souligné, c'est pas facile. Déjà, c'est pas facile de pitcher son projet de manière générale, donc encore plus dans un cadre qui est spécial. Et après, en fait, effectivement, des conseils, c'est des conseils. Après, il faudra vraiment les tester pour qu'ils puissent voir se rendre compte en fait, parce qu'il y a des conseils qu'on peut avoir donnés qui peuvent être hyper pertinents, comme il y en a d'autres en fait où au final quand on teste Complètement. Ouais. on se rend compte bon bah ok ça c'était pas exactement ce qu'il fallait que je fasse, mais l'important en fait ça reste de mettre ces conseils ou en tout cas d'avoir voilà c'est ça cette partie action. En fait, c'est que une fois que eux ils auront mis les actions derrière, que ils pourront voir en fait et se rendre compte de la pertinence ou pas. Mais honnêtement, c'était hyper cool et j'espère que ça leur servira beaucoup. Et en toute humilité, honnêtement, j'espère que voilà ça va bien se passer pour la suite. Ouais. Mais en tout cas, les projets sont trop cool. Honnêtement, On a beaucoup appris aussi. Enfin- Moi personnellement, d'un point de vue média et tout, je trouve que c'était très Ouais. intéressant d'avoir ce regard un peu extérieur par rapport à ça, les avis un peu plus particulier. d'experts et ça. C'est un peu particulier, mais Ouais, je trouve c'est ça très particulier. intéressant. Et bien évidemment, on souhaite beaucoup de force et beaucoup de courage pour nos deux entrepreneurs qui sont passés aujourd'hui. Pour finir, bah écoutez, je vous remercie déjà pour ceux qui nous regardent. Je pense que c'est un exercice très réussi. Et bah encore merci à vous pour avoir regardé et qui sait, peut-être à la prochaine encore. Hein. Donc ciao à tous
Et Merci encore. Merci. Bye bye. ciao, ciao.